Bonjour, bonsoir les amis. Alors ce soir, je vais encore vous parler de Tesla. Alors Tesla, c'est un truc de fou. Ça a pris 16%. Et récemment, dans la vidéo d'hier, je vous parlais justement de cette situation où on avait quasiment 20 milliards de dollars de positions vendeuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vendent Tesla. Et c'est un record. C'est un record. Mais, Tesla a explosé à la hausse. Quand on prend ici, je vais vous montrer parce que ça c'est vraiment impressionnant, on prend le graphique hebdomadaire. Et vous allez voir, c'est vraiment un truc de dingue. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de supprimer tout ça. Voilà. Regardez, graphique hebdomadaire. En 3 semaines, on est passé de 1000 dollars à 1800 dollars au plus haut. Vous savez faire les comptes, c'est 80% de croissance en 3 semaines. Alors, vous allez me dire, OK, il y a probablement des raisons extrêmement solides sur un plan fondamental. Il y a probablement quelque chose qui nous échappe. Bon, je vous en ai déjà parlé, je vous avais parlé des valeurs technologiques et je vous avais dit, aujourd'hui, les valeurs technologiques, c'est un petit peu les valeurs refuges. Sauf que là, on est sur quand même une aberration. Et on le voit bien à très court terme, regardez ici. À très court terme, c'est-à-dire aujourd'hui, on a eu une forte hausse, c'est-à-dire que le titre Tesla a littéralement explosé à la hausse et puis effectivement, ça s'est effondré. Je vais actualiser, comme ça, on élimine, on efface tout ça. Très bien. Vous voyez ici, donc ici, on va revenir rapidement sur Tesla. Vous voyez, on valait en début vers 1000, voilà, début du mois de juillet, on était par là, et là, 1800. Et donc, encore une fois, est-ce qu'il y a une raison sur un plan fondamental? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que quelque chose permet de justifier cette hausse qui est tout simplement incroyable? Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un petit comparatif très rapide. J'ai comparé deux valeurs très connues. Volkswagen, c'est Porsche et voilà, Volkswagen et compagnie, et Tesla. Et on va comparer ces deux valeurs. La capitalisation boursière, c'est-à-dire ce que vaut en bourse Tesla aujourd'hui, c'est 315 milliards de dollars. Ce que vaut Volkswagen aujourd'hui, c'est 80 milliards de dollars. Donc jusque-là, tout va bien. On se dit, OK, il y a peut-être quelque chose qui permet de justifier ça, notamment les ventes. Peut-être que Tesla vend beaucoup plus que Volkswagen. Et regardez ici, ça c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires de Tesla en 2019 est de 24 milliards de dollars, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça vaut bien plus que 10 fois ce qu'elle a vendu en une année. Par contre, le chiffre d'affaires de Volkswagen est supérieur à 224 milliards de dollars. Je vais vous donner le chiffre exact. Et on se dit, là, il y a vraiment un souci. C'est-à-dire, comment Volkswagen, dont le chiffre d'affaires est aussi important, vaut aussi peu, alors que Tesla, dont le chiffre d'affaires est aussi faible, vaut autant. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui cloche? Et la raison, c'est oui, il y a un truc qui cloche. Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo d'hier, mais je vous avais sorti cette phrase de Keynes. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable. En ce sens que on peut avoir cette folie qui va se poursuivre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, peut-être 1 an, peut-être 2 ans. Et beaucoup de gens vont se faire rincer. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui sur Tesla. Vous savez, les gens qui vendent Tesla, ils vendent Tesla. Il y a 20 milliards de... C'est le record. Il n'y a jamais eu autant de vendeurs sur une action. Eh bien, il n'y a jamais eu autant de gens qui ont perdu aussi vite, autant d'argent, aussi rapidement. D'accord? Aujourd'hui, par exemple, c'est 20 milliards de dollars. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont perdu 4 milliards de dollars. Voilà. Si vous voulez résumer, environ 15 millions... sur les 20 milliards, 1, donc on est bien d'accord qu'on est sur 20 milliards de dollars. Le titre a progressé de 16%.
D'accord? Et on peut même dire que depuis voilà le début du mois de juillet, il est passé de 1000 à 80%. Donc ces gars-là ont perdu des fortunes, ont perdu voilà l'équivalent de 16 milliards de dollars. Et beaucoup vont essayer de se défaire de leur position. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, OK, si je vends pas maintenant, je vais perdre peut-être beaucoup plus. Donc beaucoup de gens sont en train de se faire plumer sur le titre Tesla. Et alors, franchement, j'aimerais bien avoir... Ah mince, j'ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave. J'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ce titre. J'ai fait une connerie par rapport à ma petite vidéo, mais c'est pas grave. J'aimerais bien avoir votre avis parce que je pense que c'est important. Et je vais revenir rapidement sur ce titre, sur cet article, pardon. Article, il y a un prof de la New York University. C'est bien ça, hein, prof à New York University, prof de finance. C'est une excellente université dans le domaine de la finance. Et alors, ça, c'est au mois de février. On va bien rigoler, hein. Ça, c'est au mois de février. Et ce mec-là, il nous disait, le cours actuel de Tesla n'est pas justifié. Le cours actuel de Tesla n'est pas justifié. Et on va continuer. Il nous dit, voilà, Tesla va devoir effectivement ramer avant de justifier son cours, etc. À l'époque, ça valait 783 $. Aujourd'hui, ça vaut 1000 $ de plus. Et donc il explique que justement, voilà, c'est pas logique, etc. La capitalisation, Volkswagen, il dit, la boîte Tesla devra effectivement avoir un chiffre d'affaires 10 années pour avoir des résultats équivalents ou un chiffre d'affaires équivalent à Volkswagen. Vous voyez ici, would need to have revenues comparable to the Volkswagen Group. Ici. Et en 10 ans. Ben oui. Et donc ici, il continue, il dit voilà, Volkswagen, ils font 255 milliards de dollars en 2018 de chiffre d'affaires. Alors que Tesla, c'est 24 milliards de dollars. Ça veut dire 10 fois moins. Et Volkswagen, c'est ça, c'est Audi, Porsche, Lamborghini également. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Eh ben, imaginez que Tesla, avec 24 milliards de dollars de chiffre d'affaires, aujourd'hui, vaut beaucoup plus que Volkswagen en bourse. C'est un truc de dingue. Et ici, on va voir, regardez la capitalisation de marché de Volkswagen, elle est de 80 milliards de dollars ici. 80 milliards de dollars. Alors que la capitalisation boursière de Tesla, elle est de 300 milliards de dollars. Regardez là. 308 milliards de dollars. Vous imaginez? 308 milliards de dollars. Et donc ce prof d'université, il dit voilà, blablabli, blablabla. Il dit donc juste, il a complimenté Tesla, etc. I am glad, blablabli, blablabla. Mais genre, ça vaut pas vraiment ça. Mais on voit qu'il s'est complètement gouré. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il n'a pas compris la logique des marchés. C'est-à-dire que parfois, les marchés, il y a ce que l'on appelle des phénomènes de mode. Il y a ce que l'on appelle des comportements moutonniers. Ce que j'explique, la théorie des conventions. C'est-à-dire, c'est pas la logique. C'est le fait que les gens achètent fait que les autres personnes vont les suivre. Alors peut-être que Tesla, c'est magnifique, c'est génial et que ça va peut-être valoir ça. Mais aujourd'hui, sur un plan concret, sur le plan des fondamentaux, ça ne les vaut pas. Et donc, je vais conclure avec ça. Je me souviens en 2000, ça remonte à il y a longtemps, ça remonte à il y a 20 ans. On avait le même cas de figure. On avait Toys R Us, d'accord, et eToys. eToys perdait de l'argent, chiffre d'affaires très faible, 30 millions de dollars si ma mémoire est bonne, et il perdait genre 28 millions de dollars, genre ça valait rien. Eh ben non, en bourse, eToys valait beaucoup plus que Toys R Us qui avait un chiffre d'affaires de plusieurs centaines de millions de dollars. Aujourd'hui, on est dans le même cas de figure. Volkswagen vaut beaucoup moins en bourse, alors que le chiffre d'affaires, alors que les résultats, alors que la solidité du groupe est bien plus importante. Et on va revenir ici. Regardez Volkswagen. Ici, vous avez la capitalisation boursière. 73 milliards. 73 milliards seulement. Et vous avez
vous avez le chiffre d'affaires, voilà, les résultats, je sais, bon, les profits qui sont bien plus importants que ceux de Tesla, 9 milliards, ici, gross profit, 49 milliards, et on voit Tesla, les résultats 1 milliard, et gross profit, 4 milliards. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas photo entre les deux boîtes. Il y a une boîte qui est bien plus costaud, bien plus solide, bien plus historiquement, etc. Et on a une boîte sur laquelle il y a beaucoup d'investisseurs. Donc, moi, regardez, d'ailleurs aujourd'hui, c'est une arnaque. C'est une arnaque au sens où tous les gens qui ont acheté Tesla sur les plus hauts, et vous voyez ici les volumes étaient assez importants. Donc, tous les gens qui ont acheté Tesla, genre quand ça valait 1790, parce qu'ils se sont dit, oh là là, je vais rater un truc, là, ils sont en train de perdre 10% de leur investissement. Alors, encore une fois, et je vais conclure avec ça, parce que je pense que cette vidéo, elle est vraiment sympa, et il y aura d'autres vidéos sur le sujet. Je vais essayer de faire court. J'adore Elon Musk. Je pense que c'est quelqu'un de visionnaire et je pense que c'est quelqu'un effectivement qui est en train de changer la donne et de chambouler les données. Maintenant, je pense également que aujourd'hui, c'est aller trop loin, trop vite, trop haut. Et on est clairement dans de la pure psychologie. Et ça me rappelle le Bitcoin. On est clairement dans de la pure psychologie. Sauf que là, c'est une action. C'est pas une monnaie, crypto-monnaie. Non, non. Là, c'est une action. Ça me rappelle le même phénomène. Bien évidemment, ça peut continuer de monter. Bien évidemment, sur un plan technique, pour le moment, c'est haussier. Il y a aucun problème. D'accord, c'est haussier. J'ai aucun signal vendeur. Et d'ailleurs, vous voyez le Nasdaq qui explose à la hausse. C'est haussier tout ça. Pour le moment, c'est haussier. C'est-à-dire, tu peux pas aller contre Amazon, tu peux pas aller contre, je sais pas moi, contre Apple, voilà. C'est aujourd'hui, ce sont les valeurs qui explosent. Quand tu regardes, par exemple, Delta Airlines, c'est de la rigolade, ça fait rien. Delta Airlines, American Airlines, Airbus, voilà. Ces valeurs aujourd'hui, voilà, elles font rien. D'accord, on va regarder Air France rapidement. Voilà, regardez. C'est dramatique, hein, mais les gens sont en train de perdre de l'argent avec ces actions. Et donc ici, on est clairement sur quelque chose. Bon, je pense que je pense que c'est pas grave. La webcam, ça a bien déconné, mais c'est pas grave. J'ai voulu faire une vidéo rapide. Et c'est encore une fois le plus important, c'est le contenu, c'est pas voilà la manière dont ça a été fait. On l'a fait avec les moyens du bord rapidement, mais efficace. Mais ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, encore une fois, le grand gagnant de la crise aujourd'hui, ce sont les valeurs technologiques. J'ai d'ailleurs préparé une vidéo sur le sujet, vous verrez, c'est super intéressant. Mais au-delà de ça, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, on est clairement Tesla pour moi en avril c'était vraiment génial, d'accord, et ça j'en ai même parlé avec mes étudiants, etc. Voilà, par là c'était vraiment super, même sur un plan technique c'était vraiment magnifique par là, d'accord. Là on a commencé à valider des signaux, etc. Maintenant ça commence à puer grave. Ça peut encore monter, ça peut encore nous faire un truc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui vont se faire rincer. Et je peux, encore une fois, avoir un mauvais timing parce que je sais comment ça se passe. C'est-à-dire, on peut avoir effectivement un dernier coup à la hausse, etc. Mais moi, ça me rappelle encore une fois le Bitcoin. Ça me rappelle vraiment le Bitcoin, cette histoire. Et je vais ici revenir sur voilà, la partie weekly. Vous voyez ici, ça c'est hebdomadaire. Et là, on avait genre en novembre, regardez, en novembre, ça valait 8000 et ça nous a fait une poussée en 3 semaines, 1, 2, 3, 4 semaines, c'est passé de 8000 à 20 000. Vous voyez le truc? La même chose. On a eu le même phénomène. Et là, on va avoir des gens qui vont se faire rincer parce que beaucoup de gens se sont positionnés très tard. Donc, les fondamentaux ne sont pas bons. L'économie n'est pas bonne. On est vraiment dans un phénomène de mode. Alors oui,
sur un plan, pour un trader, c'est magnifique. Pour un bon spéculateur, c'est magnifique ce qui se passe. Juste, pour ceux qui comprennent rien au marché, respirez. Il va y en avoir des opportunités. Si vous n'êtes pas rentré dedans, ne rentrez pas maintenant. Ou alors, si vous rentrez maintenant, sachez que, voilà, derrière, il faut savoir ce que vous faites. Il faut savoir ce que vous faites. Voilà. Petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis désolé pour sur un plan technique, c'était pas génial, mais je m'en fiche. L'essentiel, c'est que vous avez eu du contenu, je pense, de qualité. Et je pense que je vous ai apporté des insights de qualité et j'espère que ça va vous permettre de, voilà, d'y voir plus clair, etc. C'était une vidéo à l'origine que je voulais faire pour mes étudiants. Et puis voilà, bon, j'en fais profiter tout le monde. Dernier point, on est en train, c'est pour ça que je suis un peu discret. On est en train de faire des choses de dingue pour la TKL, mais vraiment, ça va être un truc de malade. Un truc de malade. Soyez prêts. Je pense que ça va être le programme le plus incroyable, le plus dingue qui n'ait jamais existé dans le monde francophone et même dans le monde anglo-saxon. C'est du jamais vu ce qu'on va vous annoncer dans quelques semaines. Et bien évidemment, les étudiants actuels, vous allez tous en profiter. Ça va être un truc de dingue. C'est déjà un truc de dingue. Je pense que beaucoup d'étudiants kiffent la TKL. On a énormément de témoignages incroyables. Mais là, ce qui va arriver, je pense que vous allez tomber de haut. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe? Sauf que c'est pas du court terme. C'est pas un coup. Ça va être du long terme. Et voilà, moi, je veux vraiment apporter énormément de valeur au niveau du monde de la liberté financière. Je veux aider les gens à s'en sortir, à faire des choses de dingue. Et je sais que j'ai une mission et le but de la TKL, c'est réellement de vous motiver, de vous tirer vers le haut et de vous apporter énormément de valeur. Merci infiniment les amis. Encore une fois, j'espère que vous avez kiffé. Et si vous avez kiffé, vous mettez énormément de pouces bleus parce que regardez, il est 22h à Dubaï et je vous fais cette vidéo. Énormément de pouces bleus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et je vous dis à bientôt. Immense merci les amis. Ciao, ciao, ciao.